Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo sur Naruto pour une discussion. Donc c'est parti. Donc j'ai coupé le son pour pas trop que le son du jeu nous embête. En jouant avec Sasuke contre... En fait je joue en survie illimitée, avec des conditions bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire des conditions illimitées sans conditions. Et du coup, on est aujourd'hui... On est sur une vidéo de discussion. En fait, j'avais remarqué dans mes vidéos de présentation Naruto, en fait, j'ai découvert qu'en fait ce jeu c'était vraiment le seul jeu où je pouvais jouer et en même temps parler. Du coup, je vais faire comme je vais faire ça. Du coup, je vais vous parler. Alors, parler d'un jeu qui me tient beaucoup à cœur, c'est autre que Undertale lui-même. Undertale. Et on va s'attarder sur mes personnages préférés, qui sont donc Undyne et Saint, et mes autres aussi. Alors, parler de Saint. Saint, d'ailleurs, littéralement moi. Hein. Je fais des tests officiels. Enfin, en gros, en fait, Saint, c'est juste tout moi en fait. C'est un mec, il s'en met pas dans sa vie. C'est plus ou moins un flemmard, après comme moi. Il a un grand frère super cool, comme moi. Et, euh, et du coup, il me ressemble beaucoup. En fait, c'est la même chose que moi. Saint, c'est un personnage qui a le plus d'impact, ouais, sur qui l'impact du choix de la run va beaucoup changer les choses. Il y a notamment, prenez un Saint, prenez une citation de Saint en pacifiste, et comparez avec celle avec les citations de Sainz en génocide. C'est vraiment différent. C'est les personnages qui est le plus impacté effectivement par les fins, par le choix de la run, avec pas trop Undyne en fait. C'est vraiment Sainz qui est vraiment très affecté, avec Flowey aussi. Et Flowey c'est un petit peu le maître, c'est un petit peu pas vraiment le maître de son jeu, mais voilà quoi. Du coup c'était et en tout cas moi en fait, c'est un mec cool, sympa. Par contre si tu l'énerves, il va péter un câble, il va se transformer en Hachi. Vous les avez vus les combats de Saint. Ah, rares sont les gens qui ont réussi à le faire du premier coup. Il faut des entraînements si tu veux le faire sans dégâts. Et celui ou celle qui réussit à faire du premier coup, sans prendre de dégâts, on vous dit GG. Mais genre vraiment GG. Parce que je pense pas que c'est possible ou imaginable à l'origine. Et bon, ça reste à vérifier, moi je dis. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire sans c'était pro gamer. Mais moi en fait, j'aimerais bien jouer à Undertale. Problème, je n'ai pas de PC. Alors vous me direz, mais comment t'as fait? Mais comment tu as fait pour pouvoir connaître Undertale et pouvoir aimer ça sans avoir de PC? Mais c'est très facile. J'ai bien faire ce genre de bon par contre, mais bref. J'ai découvert ça grâce à... Ouais, j'ai commencé par une vidéo Stronger Than You. La parodie Stronger Than You de Undertale. Enfin, en forme Undertale finalement. Et du coup, j'ai découvert ça sur YouTube en parlant sur YouTube récemment. Enfin, assez récemment. Bon, il y a un bout de temps quand même, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai découvert cet univers. Et j'ai découvert, en fait, c'est presque intégralement grâce à nul autre que Monsieur Ragnawak Entertainment et Nessie la Pêche, que j'ai pu découvrir Space Star aussi un petit peu, qui en fait m'ont permis de découvrir beaucoup Undertale et d'adorer ça. Là, avant, j'avais pas vu les comics 2, qu'on m'avait juste dit que c'était un bon RPG avec un style rétro, j'aurais dit vas-y, on joue. Et j'aurais fait une génocide sans aucune forme de respect. J'aurais tué, j'aurais massacré tout ce qui me passait sous la main. Mais j'ai découvert ce jeu, j'ai adoré, et aujourd'hui, je ne laisserai personne toucher ne serait-ce qu'à un cheveu de n'importe quel personnage important du jeu. Par contre, n'importe quel personnage genre Froggy, Végétoïde et autres, n'importe quoi du genre qui se spawn aléatoirement dans ta tronche, ça, je vais me faire un plaisir de leur ouvrir les tripes. Et par contre, n'importe qui que je vois toucher ne serait-ce qu'à un cheveu de Toriel, Papyrus ou Undyne, je pète un câble, je les démonte.
je les traque, je les trouve et je leur mets un Final Flash. Non, sinon je suis dans la tête. Sinon ça dans la tête. Donc tu vas aménager tout ça pour pouvoir trouver de la place. Je suis en train de m'installer parce qu'en fait je suis juste en dessous de vous en fait. En fait je suis juste en dessous de la caméra. Elle m'a dit cette terminale. Hop, on va récupérer des bouteilles d'eau. Petite interruption, désolé. On est reparti. Donc, du coup, donc Saint, qui est vraiment très impacté par les fins, il n'y a qu'à voir la fin pacifiste et la fin génocide. La fin pacifiste, bon, voilà, Saint c'est un mec sympa, il fait des blagues et tout. Mais dans une fin génocide, il va te massacrer. Déjà, il te parle mal tout le long. Donc, déjà, il n'a pas de respect pour toi. Il te parle mal tout le long de l'aventure. Et il te dira, voilà, en gros, si tu fais n'importe quoi, tu fais du génocide jusqu'à tout le monde du pont, ou que vous sort plein d'armes du pont, en fait, il se passe rien. Tu pas, il dira, si tu fais, continue encore sur ce chemin-là, il sort une réplique avant l'heure, en fait. Salut, you gonna have bad time. Il dira en gros, voilà, si tu continues à faire des conneries comme ça, tu vas passer un très mauvais moment. Et voilà, tu vas passer un très mauvais moment. Et du coup, avec ce fameux regard sérieux. Et comme vous l'imaginez bien, hein, surtout si vous faites beaucoup de cours de techno, vous savez que Sainz vient de la police d'écriture comique Sainz ou Sainz shérif. Et du coup, en fait, ça vient de là. Et du coup, c'est pour ça que dès qu'il parle, il est avec Betaton et Papyrus, qui est lui aussi une police d'écriture en passant. Parle du coup de la police d'écriture en question. Enfin, Betaton, c'est pas une police d'écriture, c'est juste qu'il parle avec des lettres pixelisées parce que c'est quand même un robot. Du coup, Saint parle en comic Saint, sauf quand il est vraiment sérieux, il lève la tête vers le haut, les histoires de pupilles blanches qu'il a disparaissent, et il prend la police d'écriture normale de Undertale. Alors parlons-en de Papyrus. Papyrus est inspiré de la police d'écriture Papyrus, et en fait j'aime beaucoup de personnages, même s'il ne me correspond pas, j'aime beaucoup de personnages. En fait, il me fait rire en fait. Même si c'est même pas le marrant de la bande, il me fait quand même marrer. J'aime bien le fait que c'est vraiment un mec innocent, tu vois. Moi, je suis vraiment David Undyne. Undyne, quand tu vas. Vraiment le rencard en fait, mais quand tu vas la voir chez elle, elle te dira que Jaru c'est vraiment. Géré. Enfin, Jaru il est sympa et tout ça, mais jamais il pourra aller sur un champ de bataille. Jamais il aurait le courage d'aller tuer quelqu'un. Il se ferait massacrer en 1000 morceaux. C'est pour ça, du coup, Papillon est beaucoup trop innocent et naïf pour pouvoir aller sur un champ de bataille et combattre. C'est pour ça que Papillon c'est plutôt un mec sympa. Et c'est vraiment un mec sympa en fait. Parce que déjà de base, il se laisse venir te capturer. Ça fait des années qu'il est hypé à trouver un humain. C'est vraiment des années qu'il a hypé à trouver un humain. Là, ça fait un bout de temps en fait que l'humain n'est pas tombé dans le ground. Et du coup, aïe 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 aïe. Et ouais, un bout de temps, et du coup, ça fait genre plusieurs années qu'il était hypé à trouver un humain. Du coup, il est trop content, tu vois, il va se combattre que si tu pas tuer. Et il te tuera jamais, c'est le seul parti du jeu qui ne te tuera pas. Tous les autres, ils vont te massacrer et ils te tueront. Ils pourront te tuer si tu te laisses faire. Non, voilà, si tu prends trop de dégâts, ils te tueront. Mais même si tu mets genre 50 000 de dégâts, sauf qu'il te reste, t'as déjà plus que 2, les dégâts finiront toujours à 1. Il sortira une phrase, il reviendra dans sa maison. Alors, dans une cabane, et en vrai, tu peux juste t'en barrer facilement. Et vous continuez le combat à l'infini. Tu ne mourras jamais, ça c'est cool. C'est pour ça que Papillon c'est le seul boss où il n'y a pas de point de détermination avant. Le point de détermination, là, les fameuses étoiles de sauvegarde. Alors, j'ai passé les points de détermination, en fait, à chaque fois, c'est marqué un élément de décor finalement. Voilà, tu vois ça et genre ça envie de détermination ou tu as envie de détermination.
Par exemple, dans le village de Kémy, juste pour la blague, il dit qu'il veut détermination. Et par exemple, bah, du coup, dans exemple, bon, des fois, aussi c'était juste détermination tout simplement, mais dans les fins neutres et pacifistes, il y a des phases différentes selon le cuir. Par exemple, les waterfalls, au moment de dans la déchetterie, tu auras qui dira une phrase, tu vois une cascade et de temps en temps tu vois un déchet passer à travers, tu as envie de détermination, des trucs dans ce genre là. Et du coup, c'est en fait ça le truc de sauvegarde. On fait des petites étoiles qui ressemblent étrangement d'ailleurs à la fin à l'étoile du Nether du Minecraft. Bon, ça, c'est juste une coïncidence. Coïncidence totalement. Et du coup, on fait de tous ensemble. Et alors, en passant, si vous avez Google+, j'imagine que vous devez quand même l'avoir, vous pouvez aller rejoindre ma communauté qui s'appelle RP Undertale, FR aussi. Non, RP, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, une communauté de RP Undertale, j'ai posté en public ce message. Et je me suis posté sur la communauté Undertale FR, qui est la seule communauté FR qui existe de Undertale. Du coup, ouais, j'ai créé ma propre communauté. Et en fait, on n'est que 5 pour le moment, on est 6 sur la communauté. Et on n'est pas assez. Et en fait, j'ai envie de faire un RP spécial de l'histoire des 7 humains, dans les 8 humains. Donc, il y aura 8 personnes qui joueront des humains, on a déjà Kidness qui est dans nos rangs. Il y aura quelqu'un qui sera prêt à jouer détermination, justice, bravoure et autres types de gens. Ben, on pourra faire l'histoire des 7 humains. Alors, savoir que sur la communauté, comme ça je le dis, je m'écris aussi sur la communauté, hein, je serai le MJ. Je serai toujours le MJ. Même si je joue un rôle, genre moi je peux jouer scène de méthode, et ben en fait je serai toujours le MJ de la partie. Parce que moi, j'ai tout pour être un MJ. Un MJ, un MJ. J'ai tout pour être un MJ. Mais non. Je dis il va. Un moyen ou non. Voilà. Du coup, du coup j'ai rempli ma communauté, j'ai fait une communauté et vous pouvez me suivre sur Google+. Mon nom c'est justement Atom Games 1, très exactement comme le nom de ma chaîne en fait. Et du coup c'est comme ça. Vous pouvez me suivre sur me rajouter un beau cercle. Alors je regarderai qui c'est, de toute façon tous ceux qui me connaissent pas forcément, qui me mettront en ami, hop, vous retrouvez sur mes cercles. Donc voilà, bon, même si vous êtes plus non plus le truc le plus connu du monde, c'est déjà sympathique. J'ai pas Facebook, bon, pas pour le moment. Un jour je l'aurai, et ce jour sera merveilleux. Bref. Jamais, je vais dire, avant de continuer ce combat, de combien de temps direct, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps non plus. 13 minutes, et bien on est bon. Je pense que je vais arrêter de parler là, sinon je ne vais pas pouvoir continuer à jouer. Je vais pouvoir continuer ma vidéo. Du coup, je vais vous dire au revoir, à plus, à la prochaine vidéo. Et je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo un petit peu HS où je vais montrer mes dessins MetaTale. Je vais vous dire au revoir à tous et à une prochaine vidéo. Allez, bye!